On va prier. Seigneur, notre Père céleste, nous nous humilions devant toi ce matin. Nous voulons être des instruments de justice, d'équité, de bonté, d'amour, de pureté, de joie, d'amour, afin que le monde qui ne te connaît pas puisse voir cette lumière en nous et que nous puissions rendre visible ce Dieu invisible, afin, Père éternel, que tu sois glorifié. Tu nous dis dans ta parole que le Dieu de paix nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, afin qu'on lui soit agréable en Jésus-Christ, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Merci de nous rendre capables, Seigneur. Et nous nous humilions devant toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, nous te demandons ce matin de veiller sur nos cœurs, d'attendrir nos cœurs, de diriger nos pensées vers toi, Seigneur, et ainsi tu auras toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est bon pour le son? J'ai pas de retour, je ne sais pas. C'est bon? OK. Eh bien, c'est parfait. Par contre, je n'ai pas la zapette pour passer les diapos. Ou tu les passeras, c'est ça, Nathalie? C'est vrai. Alors, ce matin, nous allons regarder un texte en Genèse. Mais avant, j'aimerais vous expliquer un peu la raison pour laquelle nous allons faire toute une série sur les grandes prières ou louanges de l'Ancien Testament. Il y en a un grand nombre, donc on a fait une sélection afin de nous apprendre notamment à prendre le temps de savoir louer et prier en toute occasion et aussi quelque part de se familiariser un peu plus avec les livres de l'Ancien Testament. Il y a plusieurs façons de lire la Bible. Il y a la méditation, l'étude, même on peut apprendre par cœur de versets. Et on peut aussi prendre un thème de la Bible. Il y a quelques années, j'ai décidé de lire la Bible en un an. Et j'ai pris une Bible sur laquelle j'ai pu écrire bien des choses, et notamment surligner toutes les prières de la Bible. Alors ce matin, j'ai un petit quiz pour vous. Ceux qui savent, vous dites rien. Quel est, si on peut passer, savez-vous combien y a-t-il de prières dans la Bible sans compter les psaumes? Parce que les psaumes, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais on met de côté le livre des psaumes. Savez-vous combien y a-t-il de prières dans la Bible? Une réponse? 3. Ah! Sois plus généreux, là. Soyons un peu plus généreux. OK. Juste dites un chiffre, même. 500. OK. En fait, il y en a 650. Est-ce que toutes ces prières ont été exaucées? Ça, c'est une autre question importante. Sur 650, alors j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle « Toutes les prières de la Bible », il y en a 450 exactement qui ont été exaucées. Alors à un moment donné, comme j'avais souligné toutes les prières, j'ai commencé sur mon ordinateur à les répertorier, à faire un commentaire sur chaque prière. Mais c'était, comme on dit à Québec, un grand ouvrage. Et finalement, j'ai arrêté de faire cela, mais j'ai vu ce livre-là où étaient mentionnées toutes les prières de la Bible. C'est bon de prendre un thème de la Bible et de marquer tous les versets bibliques qui s'y rapportent. Ça peut être, par exemple, la gloire de Dieu, l'adoration, la louange, la prière, le mariage, le combat spirituel. C'est une bonne façon d'étudier la Bible. Et en fait, comme ça, on a ce qu'on appelle une théologie thématique, et certains l'appellent, on ne va pas entrer dans toutes les définitions, la théologie biblique. On voit finalement que Jésus-Christ est dans toutes les Écritures. Donc nous allons plusieurs dimanches, à tour de rôle, prendre 14 textes clés de l'Ancien Testament, de prières clés, de louanges clés, et jusqu'au premier dimanche de septembre, on va regarder ce thème des prières clés de l'Ancien Testament. C'est une façon d'apprendre à louer le Seigneur, et puis chaque prédicateur va faire un résumé du livre avec
une lecture du texte, l'explication du contexte et puis l'explication du texte. Alors nous sommes dans le livre de Genèse et avant de lire le passage, je voudrais faire une brève présentation du livre de Genèse. Le livre de Genèse signifie, ça vient d'un mot grec, commencement, ou même en Matthieu 1, verset 1, c'est écrit génération. En fait, c'est le livre des générations, c'est le livre des commencements, comme le commencement de l'univers, le commencement de l'histoire humaine, de la civilisation, du péché, du salut, du sacrifice, du mariage et de la famille. Dans le livre de la Genèse, il y a toutes sortes de commencements, retenons cela. Tout le monde est d'accord, il est généralement admis que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible appelés le Pentateuque. Bien sûr, Moïse n'était pas là lors de la Genèse, il n'était pas là du temps de Moïse, mais Dieu a inspiré toute écriture et nous croyons, d'ailleurs dans la tradition juive, il y avait une tradition orale qui était très très forte. On se passait les événements ou les choses de façon orale et Dieu a inspiré Moïse d'écrire cela de façon rétroactive. En fait, un commentateur a dit concernant le contenu, ce livre nous fait connaître les origines du monde et de l'humanité, du péché et de la mort, de la promesse du salut, des arts et de la civilisation, de la diversité des peuples et des langues et enfin du peuple de Dieu. Il y a plusieurs façons de diviser le texte du livre de Genèse et peut-être que ce matin, ça vous donnera goût de lire un peu plus le livre de Genèse, qui est un excellent livre. D'habitude, on divise, ou on peut diviser le livre de Genèse en 2 grandes parties. Vous avez le plan ici sous les yeux. L'histoire de l'humanité en général, la création des cieux et de la terre, Adam et sa famille, avec la chute de l'homme, Noé et sa famille, le déluge, la rébellion de Babel. Et puis dans la deuxième partie, il y a l'histoire d'Israël, et finalement il y a 4 patriarches qui y sont décrits, dont les vies sont décrites. Abraham, le père qui a donné son fils, Isaac, le fils qui prit une épouse, Jacob, la chair versus l'esprit, Joseph, la providence de Dieu. Et quelque part dans la Genèse, il y a beaucoup aussi de types de Jésus-Christ. On voit dans le livre de Genèse, et je n'ai pas le temps d'expliquer ça ce matin, un grand nombre de fois où Christ apparaît. Et nous allons enfin lire le texte, et je vous invite, pour permettre de lire le texte dans son contexte, de lire tout le chapitre 18, mais on regardera plus particulièrement ce matin en exposition le texte du verset 33 au verset 23-33. Lisons Genèse chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente avec Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du fait et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. C'est l'accueil qui est très connu dans le Moyen-Orient. Verset 9. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ah, par le trou de la serrure? Non, elle écoutait derrière la porte.
Et Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla devant avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonna à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et voici le texte que nous allons regarder plus ce matin. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de moi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel lui dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Il est à noter qu'Abraham est un des plus grands personnages de la Bible. Et c'est certainement le plus grand personnage qui est décrit dans le livre de Genèse. Or, il se trouve qu'il y a très peu de prières d'Abraham. Et donc, quand j'ai fait le listing, entre guillemets, des prières de la Genèse, c'est une des plus grandes prières au début d'Abraham, ici, qui se trouve dans le texte, mais il y a très peu de prières d'Abraham. Alors qu'en fait, Abraham est un homme de foi. Et on ne peut pas croire qu'un homme de foi, un homme de Dieu comme lui, qui a suivi le Seigneur, n'avait pas une vie de prière. Et même Dieu l'a appelé l'ami de Dieu, son ami. Donc il avait certainement une communion intime avec Dieu qui était le reflet de sa vie de prière. Essayons de placer ce texte que l'on va regarder ce matin, donc si vous voulez bien, versets 23 à 33, dans le contexte ici, notamment tout d'abord de ce qu'on a lu, et un peu avant et aussi un peu après. Dans les chapitres précédents, pour mettre bien le contexte de l'appel d'Abraham et l'alliance que Dieu établit avec lui, il faut retourner en Genèse 12, verset 1, où voilà ce que dit Dieu.
l'Éternel dit à Abraham, avant que son nom soit changé à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Pour que les familles de la terre soient bénies en lui, il fallait qu'il y ait une postérité. Donc Abraham et Sarah ont attendu longtemps, c'était l'épreuve de leur vie, d'avoir un enfant. Et même lorsque Dieu lui a suscité un enfant, Dieu l'a demandé en Genèse 22 d'aller le sacrifier, qui est évidemment le type de Dieu le Père, qui est prêt à sacrifier ce qu'il a de meilleur, Dieu le Fils Jésus-Christ. Et donc dans les chapitres, parce que nous sommes en train de résumer, dans les chapitres 15 à 17, donc qui précèdent le chapitre 18, c'est tout simplement le renforcement des détails des promesses de Dieu concernant l'alliance de Dieu avec Abraham. Et nous tombons dans le chapitre 18 où il y a cette merveilleuse histoire de la visite de 3 hommes. Et la Bible dit en Hébreu, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Hébreu chapitre 13, que nous devons exercer l'hospitalité parce que sans le savoir, plusieurs ont reçu des anges. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Alors Dieu nous demande d'exercer l'hospitalité. Et donc il y a la visite de ces 3 hommes. Si on résume un petit peu le passage, on voit tout d'abord que Abraham s'adresse à l'un des 3 et l'appelle Seigneur. Alors on peut penser que le mot Seigneur ici, c'est le mot comme un seigneur des lieux ou un seigneur important. Mais quand on lit le texte, on voit tout d'un coup que ce Seigneur est en fait l'Éternel. L'Éternel présent en chair et en os, entre guillemets, que l'on appelle être une théophanie. C'est la présence de Dieu sur terre. L'ange de l'Éternel est la présence de Dieu sur terre, qui est souvent identifiée évidemment avec Jésus-Christ lui-même. Alors il y a ces 3 êtres célestes qui se présentent à Abraham et qui acceptent l'hospitalité d'Abraham. Et juste pour montrer le temps un petit peu par rapport, le timing par rapport à la venue de l'enfant, Isaac, cette visite de l'Éternel a eu lieu dans le même temps que la Révélation chapitre 17, c'est-à-dire 1 an avant la naissance d'Isaac. Après 13 ans de silence entre les chapitres 16 et 17, les communications divines se multiplient car l'accomplissement est proche. Vous attendez en tant que parent un enfant que Dieu vous a promis et vous ne l'avez pas. Et là, ça devient une douleur, n'est-ce pas? Votre foi est particulièrement testée. Seigneur t'a promis, mais ça n'arrive pas. Et ces anges sont très bien accueillis avec tout le rite, n'est-ce pas, de ce Proche-Orient. Et puis, il y a la promesse du fils qui est réitérée. Sarah rit, Abraham rit. Bon, c'est un rire un peu d'incrédulité. En même temps, on voit en hébreu que Sarah est décrite comme une femme de foi. Mais quelque part, dans notre vie de la foi, il y a des moments où on est plus particulièrement testé, malgré les promesses de Dieu, parce qu'il semble que ces promesses tardent à venir. Et puis, il y a un passage merveilleux ici, où on voit la confiance de Dieu avec Abraham. Abraham est l'ami de Dieu, et Dieu lui réitère quelque chose d'extraordinaire et dit « Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Il y a la promesse de l'alliance, il y a la promesse de la bénédiction sur Abraham, il y a la promesse de Dieu sur la postérité d'Abraham. Et maintenant, Dieu est en train de lui révéler quelque chose de terrible, l'annonce d'un jugement sur des villes. La ville de Sodome, la ville de Gomorrhe. Dieu dit à Abraham, voilà, je vais détruire cette ville. Le cri de leur perversité, de leur méchanceté est monté vers moi. Comme si Dieu n'est pas souverain. Il dit, je vais aller voir. Comme si Dieu ne savait pas. Dieu est souverain, mais c'est une façon de traiter le cas sur terre. Et en Genèse, chapitre 18, versets 23 à 33, il y a la plaidoirie d'Abraham. Un compte à rebours, vous avez remarqué, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Et on se dit, mais pourquoi il n'est pas allé un peu plus en dessous de 10 ? On va essayer de répondre à cette question.
Et finalement, Genèse chapitre 19, les anges qui représentent la présence de Dieu, l'Éternel s'est retiré, les 2 anges arrivent à Sodome et trouvent Lot comme un des responsables de la ville, évidemment dans une situation de ville extrêmement perverse. Et il y a une rencontre de Lot avec ces anges qui devient dramatique. Et je vous invite à lire chez vous le chapitre 19 pour voir tous les détails. Mais il y a quelque chose qui apparaît tout d'un coup. Au verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'est attaché à Dieu durant cette visite. Il a accompagné ces hommes, même quand il partait, il les a accompagnés. Il sait qu'il est en présence de Dieu. Je ne sais pas vous, mais être en présence de Dieu, c'est quelque chose qui pourrait être terrifiant, n'est-ce pas? Si ce n'était une théophanie, parce que nul ne peut voir Dieu. Et quand Moïse a vu le buisson ardent, n'est-ce pas, il s'est écroulé devant la pureté, la sainteté, la grandeur de Dieu. Et ça montre le cœur d'Abraham. Abraham est préoccupé par la destruction de cette ville. Abraham est touché. Et Abraham, dans ces circonstances, a recours à la prière. Il se tint devant l'Éternel. Et Dieu nous appelle dans des situations particulières ou autres de nous tenir devant l'Éternel. Est-ce qu'on est attaché à Dieu dans notre vie tous les jours? Et est-ce qu'on se tient devant l'Éternel dans des moments plus particuliers? Alors ce matin, on va regarder, si vous voulez bien, le texte. Et donc l'ami de Dieu intercède en faveur de la ville de Sodome. Et on va regarder le plan que je me propose à développer à l'instant. Tout d'abord, le contexte du jugement annoncé, la raison de la plaidoirie d'Abraham, le caractère d'Abraham, l'intercesseur, et que retenir de l'intercession d'Abraham pour notre vie de prière, pour en faire des applications. En fait, la justice est le thème prédominant de ce récit. Il est soulevé par les versets précédents, versets 9 à 15. Dieu a vu le mal et il va punir le mal, parce que Dieu est saint. Et quelque part, il ne laisse pas le méchant impuni, nous dit la Bible. En fait, il est capable d'accomplir sa volonté, tout ce qu'il veut. Mais est-ce que tout ce qu'il veut est juste? C'est la question d'Abraham. Est-ce que Dieu va détruire des méchants et des justes en même temps? Ça pose un problème moral. Dieu est saint, Dieu sait toutes choses. Va-t-il détruire les justes en même temps que les méchants? Et Dieu révèle donc à Abraham sa volonté concernant ses jugements sur les cités de la plaine, dont la ville principale est Sodome. En fait, nous devons souligner 2 raisons pour lesquelles Dieu révèle son plan à Abraham. Premièrement, toutes les nations devaient être bénies par Abraham. Et maintenant, Dieu dit qu'il va détruire une de ces nations. Donc, il devait lui en donner une explication. Sodome et Gomorrhe ne vont faire plus partie des bénédictions en réserve que tu as sur toutes les nations. Deuxièmement, il fallait qu'Abraham apprenne à enseigner à ses descendants la droiture et la justice de Dieu, afin qu'ils puissent eux-mêmes jouir des bénédictions de Dieu. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Dieu veut purifier son peuple. Dieu veut nous purifier. Dieu veut purifier son Église. Dieu est un Dieu juste, mais qui voit dans les vies et les pensées, les péchés. Et Dieu veut purifier cela. Et parfois, Dieu prend la verge de correction, même pour corriger ses enfants. C'est ce qu'on apprend en Hébreux chapitre 12. Si tu es un enfant, alors tu peux être heureux d'être corrigé, parce que c'est la preuve que tu es un enfant. Et Dieu a le droit de nous corriger. Mais Dieu un jour va juger le monde, n'est-ce pas? Ça va au-delà de la correction du peuple de Dieu, des enfants de Dieu. Dieu reste souverain sur les nations, et un jour, il va corriger les nations, les juger, même on voit en Matthieu 24, et il y aura la fin des temps où Dieu va séparer les bons et les méchants. On se moque souvent de Dieu. On croit qu'il n'y a pas de justice de Dieu. Peut-être vous vivez une injustice, vous dites, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Mais il y a un temps où Dieu va répondre. Sachez une chose, que Dieu répondra un jour de tout ce que fait Poutine
sur cette terre, et bien d'autres dictateurs, n'est-ce pas, qui se sont succédés depuis des milliers d'années. Dieu va demander que ces hommes rendent compte devant Dieu, parce qu'un jour il va les juger. Si ce n'est pas sur cette terre, il va les juger plus tard. Vous vous souvenez Hérode qui a harangué la foule, alors que Pierre avait été mis en prison, toute l'église priait, et puis Dieu a délivré Pierre, et puis finalement Hérode il est mort rongé de vers. Dieu a jugé Hérode sur terre, n'est-ce pas, avant de le juger dans l'éternité. Donc nous devons avoir la crainte du jugement de Dieu. Ici c'est un exemple évidemment d'un jugement que l'Éternel va exercer. Le feu va descendre sur les villes et les détruire entièrement, et toute personne qui y habiterait. En fait, Dieu veut aller voir la gravité de la perversité de cette ville. Alors vous savez que le nom Sodome est devenu synonyme du péché d'homosexualité, la sodomie. Et cependant, ce n'était pas la seule perversion, c'était pas seulement la perversion sexuelle qui était le seul motif de la chute de cette ville. J'ai trouvé en Ézéchiel 16, 2 versets qui dit ceci: « L'Éternel décrit le péché de Sodome. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main des malheureux, de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, elles ont commis des abominations devant Dieu. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu tout cela. » En fait, on retombe dans Romains chapitre 1, où l'incrédulité, l'éloignement de Dieu amène à toutes sortes de péchés. Et il y aura un jugement un jour sur ces péchés et sur cette ville. Quelles sont les raisons de la plaidoirie d'Abraham? Premièrement, sa grande question dans la tête, c'est: est-ce que Dieu, qui est un Dieu juste, qui connaît toutes choses, va punir des méchants en punissant en même temps les justes? C'est sa grande question. Il sait qu'il est convaincu qu'il doit avoir des justes à Sodome. D'ailleurs, il y a son neveu Lot qui l'aime bien, qui chérit. Mais certainement, il pense qu'il y a d'autres personnes que Lot. Aussi intercède-t-il pour Sodome, et tout en se fondant sur la justice de Dieu. Dieu, tu vas détruire, tu as décidé cela. Mais tu sais qu'il y a des justes là. Est-ce que tu vas vraiment détruire ces villes? Voilà ce que j'ai lu dans un commentaire que j'ai beaucoup apprécié, je vous le lis. Son intercession est motivée non assurément par l'indifférence à l'égard du péché, mais par une profonde compassion pour les pécheurs. Elle s'appuie d'un côté sur la conviction que Dieu est trop juste pour faire périr les innocents avec les coupables, de l'autre sur l'espoir qu'en considération des justes qui se trouvent au milieu d'eux, les méchants eux-mêmes pourront être épargnés. Donc, notre ami Abraham, il est mu par l'idée de la justice de Dieu. Seul Dieu peut accomplir sa justice de façon parfaite. Mais comment peut-il détruire les justes en même temps que les méchants? Une autre raison, et vous avez certainement deviné, c'est qu'il aimait bien Lot, son neveu. Lot, un jour, s'est séparé d'Abraham. Par la convoitise, il a choisi la plaine qui était comme un paradis arrosé. Il nous est écrit en Genèse, chapitre 13, un jardin de l'Éternel. Et en fait, on voit dès le départ un grand contraste entre le cœur d'Abraham et le cœur de Lot. Abraham est le type de l'homme de Dieu qui suit le Seigneur, qui aime le Seigneur et qui est obéissant au Seigneur. Et qui ne cherche pas par convoitise à posséder. Dieu lui a donné le monde. Toutes les bénédictions qu'il va recevoir, il n'est pas en train de les chercher, de les prendre par lui-même. Il est en train d'attendre par la foi de les recevoir. Tandis que l'autre voit la bénédiction devant les yeux, cette belle plaine, et il décide d'aller là, il prend cela par lui-même, sans avoir prié, sans se rendre compte que les habitants qui étaient là étaient des habitants qui étaient vraiment charnels, et l'autre est le type du chrétien charnel qui fait toute espèce de compromis dans sa vie et qui finalement va vivre dans le monde au point de se conformer avec le monde. Et pourtant Abraham sait tout cela, mais il continue à prier. Ça montre quelque part qu'aussi nous devons prier pour les frères et sœurs, même ceux qui s'éloignent de Dieu ou qui vivent pour leur plaisir, leur convoitise ou pour leur propre chair. Deuxièmement, il était attaché à Lot, qui était son neveu, donc de sa famille. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Genèse, et j'espère que oui, en tout cas vous pouvez le lire, c'est qu'il avait déjà délivré Lot.
Et quand il pense à Sodome et Gomorrhe, il pense à ses habitants et ses rois. Il y avait un roi qui était venu prendre et saisir tous les habitants de Sodome et Gomorrhe, y compris les rois, tous les habitants, hommes, femmes, enfants, etc., et tous les animaux et toutes les richesses. Et ce roi était parti, après avoir pillé ces villes, était parti et avait fait prisonnier tous ces gens-là, notamment Lot. Et quand Lot a su ça, à cause de quelqu'un qui est venu lui dire, alors il a réuni tous ses serviteurs, il est parti à la guerre contre ce roi, et il a délivré ses rois, il a délivré tous les habitants et son neveu Lot. Et quelque part, Abraham montre par là qu'il avait eu compassion non seulement de Lot, mais aussi de ces gens qui habitaient à Sodome et à Gomorrhe. Ailleurs dans le Nouveau Testament, il est écrit que Lot était un homme juste, même quand on voit comment il a fait de compromis, comment il vivait en autorité dans cette ville, compromis avec la perversité, avec une osmose avec le monde. Et Pierre nous dit, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Alors, nous n'avons pas besoin de vivre, n'est-ce pas, l'exemple de Lot. On n'a pas besoin de se tourmenter jour et nuit parce qu'on est dans une place qui n'est pas la volonté de Dieu. Tout simplement, Dieu nous appelle à sortir d'un endroit qui nous tourmenterait à cause du péché des hommes. Et Lot, même s'il appelait un juste, déclaré juste, il ne vivait pas vraiment dans la justice parce qu'il faisait plein de compromis et vivait entouré de péchés. Mais Abraham avait compassion pour Lot, malgré ses erreurs, et ça montre toute la compassion de Christ envers nous, je trouve, nous pécheurs aussi, dont on a constamment besoin d'être purifiés, d'être pardonnés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On arrive un peu au cœur du message. On va regarder ensemble le caractère d'Abraham, l'intercesseur, si vous voulez bien ensemble. Premièrement, je trouve qu'il y a une certaine noblesse dans sa façon d'intercéder. Il a à cœur ces gens qu'il a déjà délivrés et il plaide en leur faveur avec une certaine témérité, même persévérance. Avec générosité, il combat pour lui. Abraham n'a pas baissé les bras. Il continue à prier, à intercéder, malgré les circonstances, parce qu'il a aimé ces gens-là. Puis il continue à aimer son neveu Lot. Alors il veut prier, il prie, tout en laissant le droit à Dieu de juger et d'accomplir sa volonté souveraine. Deuxième aspect, je trouve, donc c'est un comportement noble, je dirais. Le deuxième aspect que je trouve, c'est sa tendresse. Il persiste. Il est tendre dans son cœur pour prier. Il va jusqu'à 10 croyants, Dieu voulant, qui est 10 juste dans la ville, en pensant peut-être que Lot et sa famille sont des gens de Dieu. Mais voyez-vous, quand une génération des parents commence à aller dans le monde, les enfants ne se convertissent pas. Les enfants ne se convertissent pas parce qu'ils ont le témoignage des parents qui ont un pied dans l'église avec le Seigneur et un pied dans le monde. Et souvent, dans ce cas-là, les enfants ne se convertissent pas. Bien sûr, il y a d'autres raisons. Mais quelque part, on pourrait s'attendre, ah oui, Lot, sa femme connaît le Seigneur. Il a des enfants. Il a 2 filles qui sont mariées avec 2 gens. Ça fait 4 et 2, 6. Il a 2 autres filles célibataires. Ça fait 8. Lot, tu as bien pu gagner 2 personnes pendant tout le temps que tu étais à Sodome et Gomorrhe. Par ta position d'autorité, tu as certainement témoigné. Tu as amené certainement 2 personnes au Seigneur. Abraham, peut-être, raisonnait comme cela. Ça aurait fait 10. Et il se trouve malheureusement que ces 10, le compte n'y est pas. Et l'Éternel part pour juger la ville. Et puis il y a son humilité. C'est quand même assez extraordinaire qu'à chaque demande d'Abraham, comment Dieu lui répond? Oui, d'accord. Vous avez prié comme ça, vous, souvent? Seigneur, je te demande. Oui, ok. Ah ben, Dieu m'a dit oui, je vais continuer. Alors, Seigneur, je te demande. Oui, d'accord. Ben, Seigneur, merci, tu m'as exaucé 2 fois. Alors, je vais voir la 3e fois. Seigneur, ouais, d'accord. 4e fois, oui. Puis le Seigneur dit, ben, écoute, là, c'est assez, hein. Parce que quelque part, Dieu nous exauce dans la mesure où notre volonté est soumise à sa volonté. Dieu dit qu'il est prêt à répondre à toutes nos prières dans la mesure où on le demande et on est dans sa volonté.
Je sais pas vous, je confesse humblement, parce que malheureusement, ça ne m'est pas arrivé aussi, autant de fois que je voudrais, mais il m'est arrivé dans ma vie de prier à un moment donné, d'être à genoux ou autre, et d'être en présence de Dieu, comme si Dieu ne pouvait rien me refuser. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est l'assurance de la prière que seul le Saint-Esprit, évidemment, peut communiquer. On ne peut pas prendre sa volonté pour la volonté de Dieu et imposer à Dieu quelque chose. C'est pour ça qu'Abraham, dans sa façon d'intercéder, si vous avez remarqué, il va un peu plus loin chaque fois parce qu'il est très humble vis-à-vis de Dieu. Il voit Dieu comme un juge, créateur des cieux et de la terre, celui qui va amener la justice un jour dans le monde entier, dans les cieux. Et il est humble, il sait qui il est. Alors qu'il a Dieu, quel privilège de voir Dieu, d'être en présence de Dieu. Mais dans cette présence, il s'humilie. Je ne suis que poussière, je ne suis que poudre, il dit. Peut-être fait-il allusion, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il voit sa condition d'homme. Qui est-il pour intercéder comme ça devant Dieu et demander. Mais vous savez, la volonté d'Abraham, c'est pas de fléchir le plan de Dieu. C'est juste d'exposer son cœur. Il en a gros sur le cœur. Seigneur, vas-tu aussi détruire les justes qui sont à Sodome en même temps que les méchants? Peux-tu être juste tout en détruisant les justes? La négociation d'Abraham, dit un commentateur, loin d'être une tentative de manipulation grossière ou égoïste, a exprimé avec humilité et compassion son souci pour les hommes et son désir d'intercéder pour l'endroit où son neveu Lot et sa famille vivaient. Il ne cherchait pas à mettre le Seigneur en colère par ses demandes répétées. Ne t'irrite point, Seigneur. C'est vrai que quand on prie, des fois on dit, mais là on insiste un peu. Ça vous est jamais arrivé de prier et puis de dire, ah mais j'ai déjà prié ça. Et le Seigneur, il entend, peut-être ses oreilles commencent à chauffer, il y en a peut-être assez que je répète et répète ma prière. Comment est-ce que le Seigneur entend nos prières? Eh bien, si on demeure dans sa présence, il se peut qu'on peut persévérer, qui n'est pas une façon d'irriter, mais une façon de plaider une cause juste. Qu'est-ce qu'on va retenir de l'intercession ce matin et ce n'était pas évident comme premier texte, n'est-ce pas, sur la prière, je trouve. Et les autres passages sont, il me semble, un peu plus faciles peut-être à prêcher. Il y a ici des caractères essentiels de l'homme de Dieu qui prie. Il y a l'humilité, il y a une sainte hardiesse, je dirais, la confiance et l'acceptation finalement de la volonté de Dieu. Tout d'abord, l'humilité, il se sent petit, faible, pécheur, et la distance qui le sépare entre lui et le Seigneur, celui auquel il s'adresse, il est comme de la poudre, de la cendre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Jésus a dit en Jean 15, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et c'est vrai que qui sommes-nous? Même pour prier, nous avons besoin de l'assistance continuelle du Saint-Esprit. L'Esprit qui intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Mais dans son humilité, il est prêt à recevoir toute grâce de la part de Dieu. Vous savez, l'orgueil devant Dieu, c'est comme une main fermée. L'orgueil ne reçoit rien devant Dieu. Mais l'humilité, c'est comme une main ouverte, parce qu'on comprend qui nous sommes devant Dieu, qu'on n'est rien. Et par humilité, on s'humilie, et on cherche la face de Dieu, et là, la main s'ouvre pour recevoir. C'est la différence entre l'orgueil et l'humilité. L'humilité, j'ai noté, est l'attitude indispensable pour s'approcher de Dieu. Humiliez-vous devant Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, dit Jacques. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Si nous venons devant Dieu avec humilité, un peu comme le publicain. Vous savez, il y avait un pharisien publicain. Le publicain s'humiliait devant Dieu. Et le pharisien s'enorgueillait en disant, mais moi, tu sais, je fais ci, je fais ça. Je jeûne une fois par semaine. Il se justifiait devant Dieu. Ne cherche pas à avoir des gens qui se justifient. Quand on se justifie par rapport à qui nous sommes, c'est qu'on est dans l'orgueil. La justification personnelle n'existe pas devant Dieu. C'est Dieu qui nous justifie en Christ.
Et nous n'avons pas besoin à nous justifier. Dieu sait que nous sommes des pécheurs et irrémédiablement pécheurs. Et Dieu ne cherche pas à améliorer notre nature, il cherche à la transformer en nous remplissant du Saint-Esprit pour que sa vie coule en nous, pour que cette nature pécheresse soit crucifiée avec lui à la croix. Il n'y a aucun mérite, il n'y a aucune faveur qu'on peut demander à Dieu à cause de nous. Nous avons un accès auprès de Dieu le Père par le sang de Jésus-Christ. Et c'est le seul accès possible. Ce ne sont pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites, c'est juste par humilité et la foi. Il a une sainte hardiesse, je dirais, parce qu'il est convaincu. Je pense que quand on prie, il faut être convaincu. Et quand on se tient devant Dieu, il faut prier pour une bonne cause. Même s'il y a un compte à rebours et une prière à chaque fois exaucée, à un moment donné, il s'est quand même arrêté. Mais il a été ardent de demander. Il y a une certaine hardiesse de demander comme il a demandé, n'est-ce pas? Et d'insister quelque part dans sa prière. Cette hardiesse, on la voit notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre et Jean ont été arrêtés par les sacrificateurs et puis sont passés devant le Sanhédrin, ils se sont levés et ils ont prêché littéralement l'annonce de l'Évangile. Et puis toute l'Église a été tellement émue de voir cela. Ils se sont réunis, ils ont prié et voilà le résultat. Laissez-moi vous lire ça, s'il vous plaît. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je me souviens quand mon épouse a rencontré l'épicière du petit village où nous vivons à Grépiac, 1500 habitants. Et cette dame a confié à Louis que tout simplement elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Et Louis l'a regardé, n'est-ce pas? Il a dit, mais vous savez, je vais prier pour vous, pour que vous puissiez avoir un enfant. Ah. Et effectivement, elle a eu un enfant après. Bon, quelque part, il faut de la hardiesse d'aller dire, je vais prier pour que vous ayez un enfant. Parce que s'il n'a pas un enfant, vous aurez bonne mine. Mais ayons de la hardiesse parfois. On demande à Dieu le salut des âmes, et peut-être demandons comment amener la personne au Seigneur, qu'il fasse des miracles, qu'il se révèle. Ayons de la hardiesse pour demander des choses précises. Nos prières sont tellement vagues parfois. Elles sont tellement générales. Merci de bénir la mission dans le monde. Mais ça ne veut rien dire pour Dieu. Est-ce que nous sommes précis? Est-ce que nous sommes ardents? Quand l'Église priait pour Pierre alors qu'il était en prison, la Bible dit ici qu'il priait sans cesse. Le mot original, c'est en agonisant. Ce n'était pas simplement des prières, des bouts de lèvres. Et puis il y a cette grande confiance en Dieu. Et en application, j'aimerais dire, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et pour moi, il y a un dernier point qui est assez extraordinaire, c'est que c'est l'Éternel qui a mis fin à la prière d'Abraham. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Il a parlé à Abraham, on croit que c'est Abraham qui parle à l'Éternel, mais qui dirige la conversation? C'est Dieu. Et quand on arrive dans une intimité avec Dieu où c'est Dieu qui dirige la prière, et quand il nous dit c'est fini, ben c'est fini. Parce que c'est l'Esprit Saint qui dirige la prière. Bien sûr qu'il y a un effort dans la prière, il y a un combat, on est bien conscient de cela. Mais une fois dans la présence de Dieu, quelque part, laissons-nous diriger dans ce dialogue que Dieu seul peut conduire. Et on voit dans l'attitude d'Abraham qu'il a accepté cela. Il ne discute plus avec Dieu. Il arrive parfois que nous prions et nous demandons à Dieu d'exaucer nos prières à la façon avec laquelle nous, on voudrait qu'il l'exauce. Mais Dieu entend une façon de prier, de répondre à la prière. Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être plus tard, ou ça peut être d'une autre façon avec laquelle il répond. Et parfois, nous devenons tellement exigeants devant Dieu comme des enfants gâtés. Vous savez, les enfants capricieux veulent tout de suite, puis ils imposent à leurs parents ce qu'ils veulent. C'est destructif pour les enfants. Laissez pas le caprice dans vos foyers. Et nous agissons pas parfois comme ça devant Dieu? Des capricieux devant Dieu. Et Abraham est parti confiant en Dieu. Et je pense que ça fait penser à Paul en Philippiens qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et la paix de Dieu vous sera donnée. » Prier, c'est recevoir la paix. Et Abraham a prié. Le résultat n'a pas changé. Dieu va détruire Sodome. Quoique, on va en reparler. Et finalement, il part en paix. Dieu a entendu ses prières.
Dieu est au contrôle, il fait confiance à la justice de Dieu. Parfois, Dieu répond différemment. J'ai noté une petite illustration, j'ai presque fini, rassurez-vous. Je me souviens, il y a quelques années, venant en France avec 6 enfants, nous avions besoin toujours de 2 voitures pour circuler. Et puis, il y a une sœur dans l'église qui me dit « Michel, il faut que tu pries que tu aies une voiture avec laquelle tu vas pouvoir mettre tous tes enfants et que vous puissiez voyager en famille. » Ouais, c'est facile à dire, mais trouver une voiture pour 8 personnes... Bon, j'avais trouvé un break qui semblait pouvoir permettre une famille nombreuse. Et j'ai raté l'achat, entre guillemets. Et il y a un chrétien spirituel, bien sûr, qui vient nous dire, tu vois, Michel, tu avais la foi, mais là, tu as raté parce que tu as douté. Et j'ai dit, ah, punaise, c'est vrai. Et puis finalement, Dieu avait quelque chose de bien meilleur pour nous, puisqu'il nous a permis d'acheter, grâce à des dons, un Vanagon Volkswagen, où on pouvait mettre 9 places. On avait même une place pour un visiteur. Voyez-vous, parfois on croit que Dieu ne répond pas ou on s'inquiète, mais Dieu reste souverain. Et qu'est-ce qu'il veut pour nous? C'est le meilleur. Est-ce que nous croyons que Dieu veut le meilleur pour nous? Croyons que Dieu répond à nos prières, peut-être différemment de ce que l'on pense. Alors, j'aimerais vous dire, en terminant ceci, et c'est un appel pour chacun de nous, en fait, pourquoi Abraham a-t-il eu une telle liberté d'intercéder devant Dieu comme cela? Pourquoi? Parce qu'il était un intime avec Dieu. Il était l'ami de Dieu. Est-ce que vous êtes ami de Dieu? Est-ce que vous intercédez dans la présence de Dieu? Est-ce que Dieu vous répond? Est-ce que vous avez cette communion? Et c'est un défi pour chacun de nous, bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes l'ami de Dieu? Est-ce que vous ressentez que Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui vit dans sa gloire, où des myriades, des milliards, des milliards d'anges l'adorent jour et nuit. Ce Jésus est devenu à la fois votre sauveur, Dieu fait homme, mais aussi celui qui vous aime et qui vous appelle son ami. Vous en doutez? La Bible dit en Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il est impossible de prier en intimité avec Dieu si on n'a pas une intimité avec lui dans sa présence. Et peut-être que nos prières pourraient être exaucées de façon différente ou de façon plus efficace si chacun de nous, en tant qu'Église, en tant que croyant, on prenait le temps de gérer et de demeurer dans la présence de Christ. Moi, c'est ce qui m'a le plus touché dans ce texte. Une prière ardente, une prière de foi, une prière avec beaucoup d'humilité, mais liée à une dépendance avec Dieu le Père. Alors c'est une prière circonstancielle. Et je me dis, mais dans nos vies, on a tous des prières circonstancielles. Est-ce que nous prions comme Dieu veut que l'on prie? Et certainement que Dieu veut nous conduire dans nos prières circonstancielles de la façon avec laquelle lui veut pour accomplir sa volonté. Prions. Notre Père Céleste, merci d'avoir placé ce texte devant nous ce matin. Tu vois, il est assez complexe, mais merci de nous avoir fait réfléchir sur le fait, Père, que tu es un Dieu juste, mais aussi qui punit, mais en même temps qui sauve. Tu vois, Lot finalement a été délivré et quelque part la prière d'Abraham a été exaucée puisque son neveu Lot a pu sortir de Sodome, poussé d'ailleurs par les anges qui voulaient lui sauver la vie. Merci parce que tu réponds au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Fais cela en nous, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.